Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Face à un déficit record du commerce extérieur, les sénateurs vont pouvoir interpeller cet après-midi sur ce sujet leur ancienne collègue sénatrice, la socialiste Nicole Bricq, devenue ministre du commerce extérieur. Je vous rappelle que début janvier, Bercy a lancé une nouvelle phase du plan de relance de la croissance qui prévoit entre autres 1000 investissements étrangers sur tout le territoire chaque année et ce jusqu'en 2017. Alors qu'en est-il exactement? Eh bien, élément de réponse avec cette séance de questions cribles. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur le commerce extérieur. L'auteur de la question et Madame la Ministre, pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes. Une réplique d'une durée d'1 minute au maximum peut être présentée soit par l'auteur de la question, soit par l'un des membres de son groupe politique. Ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sur France 3 et il importe que chacun des orateurs respecte son temps de parole. La parole est à Monsieur Emery de Montesquiou pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame le Président. Madame la Ministre, chers collègues, l'augmentation totalement anti-économique des impôts et des charges, induisant mécaniquement une augmentation des coûts, obère la compétitivité des entreprises et aggrave la situation dont vous avez hérité. De plus, les marges étant ainsi réduites, les entreprises renoncent souvent à prendre le risque d'investir dans une recherche de clients extérieurs. Je crains que notre déficit commercial ne s'aggrave encore. Quels appuis financiers et fiscaux mettez-vous en œuvre pour inciter et aider les entreprises à exporter? Quelles sont les aides pratiquées par nos concurrents européens? Les difficultés d'accès à l'information en la matière ne nous permettent pas d'évaluer le contexte concurrentiel de l'Union européenne. Vous avez raison de cibler un nombre limité de pays. Tous les produits français ne sont pas exportables sur tous les terrains. Votre méthode s'apparente au laser beaming du Japon, mais quelle est votre ligne directrice? Je constate par exemple, dans le secteur Mieux vivre en ville, ne figure pas le Kazakhstan, alors que l'exposition universelle d'Astana en 2017 a choisi ce thème. Les soldats de l'an 2 se battaient contre l'Europe entière, ils avaient au moins pour eux l'enthousiasme. Dans la guerre économique mondiale, la France envoie au front des soldats démoralisés se battre contre le monde entier. Quelle politique fiscale incitative comptez-vous mettre en œuvre pour doper nos exportations? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur de Montesquiou, vous avez raison de vous préoccuper de ce qui se passe ailleurs. Vous faites, sans le dire, office de benchmarking, comme on dit en bon français. Et vous avez d'autant plus raison que nous sommes dans une compétition mondiale et qu'il faut savoir effectivement ce que font nos concurrents. C'est pour ça, du reste, et vous aurez la primeur, le Sénat, vous allez avoir à votre disposition, je vous le remets tout de suite, j'ai écrit à pas mal d'entre vous déjà, ce rapport qui m'a été remis ce matin par Madame Revel et qui met l'accent sur notre stratégie en matière de normes européennes et internationales. Trop souvent, nous nous faisons imposer des normes et nous ne sommes pas présents. Et il faut vraiment occuper son siège dès le début pour peser en Europe et à l'international. Mais vous avez évoqué aussi le problème de la stratégie en parlant d'un exemple, le Kazakhstan, que vous connaissez bien. Le Kazakhstan fait partie des 47 pays qui j'ai identifiés comme porteurs dans les 10 ans qui viennent de 80% de la demande mondiale. Et mon travail, c'est de mettre en face une offre commerciale performante, car vous avez remarqué que le Premier ministre m'a fixé des objectifs précis, notamment celui d'arriver à l'équilibre de notre balance commerciale d'ici la fin du quinquennat hors énergie. Et j'aurai avec le Kazakhstan le 7 mars prochain un échange complet, ce qu'on appelle la commission mixte,
dans laquelle nous identifions tous les sujets où nous pourrons travailler ensemble. Et j'ai une famille de produits particulièrement performante, la famille Mieux Vivre en Ville, la ville durable, où nous avons une offre de qualité qui va être en phase avec la demande mondiale, y compris celle du Kazakhstan. C'est faire preuve d'anticipation par rapport à nos concurrents. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Montesquieu, souhaitez-vous répondre à Madame la Ministre? Certainement. Merci, Madame le Président. Bravo, Madame le Ministre, pour ce document qui sera très précieux. Je vous en remercie beaucoup. Je suis très heureux que le Kazakhstan n'ait pas échappé à votre sagacité, mais dans les listes que j'ai consultées, j'ai vu que le Mieux Vivre en Ville ignorait le Kazakhstan. Or, je le répète, j'ai consulté votre liste, la ville d'Astana a été choisie sur ce thème en 2017 pour l'exposition internationale. Donc, je pense qu'il faut le remettre dans cette liste, parce que c'est un pays, comme vous l'avez souligné, qui est plein d'avenir, et je suis certain que les produits français de très haute qualité trouveront leur place, ainsi que beaucoup d'entreprises françaises. Merci, chers collègues. La parole est à Claude Berry-Débat pour le groupe socialiste et apparentés. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il n'y a pas de fatalité à ce que notre balance commerciale soit indéfiniment déficitaire. Je rappelle à d'autres collègues que ça représentait 70 milliards de déficit. Pour parvenir à rétablir l'équilibre hors énergie d'ici 5 ans, nous avons besoin d'une politique volontariste. Cette politique, vous la conduisez grâce à une stratégie de reconquête qui s'appuie sur les forces de notre tissu industriel et sur nos entreprises les plus innovantes. Dans ce but, vous avez récemment conclu un partenariat avec les régions. Celles-ci se sont engagées à développer dès le premier trimestre 2013 des plans régionaux pour l'internationalisation des entreprises dont elles seront les chefs de file. L'objectif est de mettre en place des guichets uniques et des actions unifiées au service des entreprises afin que, notamment, de faire progresser d'ici 3 ans de 10 000 le nombre des PMI et des ETI exportatrices. Pour autant, ces plans ne seront efficaces que si nous parvenons à nous doter d'une organisation institutionnelle qui préserve le lien de proximité dont nous avons tant besoin en la matière. Des initiatives existent déjà en matière de détection, d'information, de diagnostic et d'aide logistique à l'export. Comment s'inscriront-elles dans les futurs prix ? Pour ne prendre que ce seul exemple, une convention à l'export a été conclue en 2011 par la CCIR d'Aquitaine qui institue un guichet unique de l'export régional et finance déjà des opérations dans ce domaine. Les premiers résultats sont très encourageants. Il faut donc éviter la redondance institutionnelle et préserver le savoir-faire et l'expérience déjà acquise. Je soutiens sans réserve vos mesures. Je vous rejoins sur le rôle moteur que doivent jouer les régions. Mais je souhaiterais, Madame la Ministre, que vous puissiez me préciser comment vous entendez articuler les futurs prix avec les initiatives déjà existantes. Je vous remercie. Merci, chers collègues, et merci de respecter votre temps de parole. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le sénateur Claude Berry-Débat, je voulais vous rappeler que très tôt, quand j'ai pris ces fonctions de ministre du Commerce extérieur, j'ai dit que les régions seraient mes pilotes de l'exportation parce que je considère qu'elles ont la compétence de développement économique et d'innovation de par la loi et je crois comprendre que ma collègue Marie-Lise Lebranchu, quand elle présentera la future loi que vous attendez tous, sénateurs et sénatrices, sur l'acte 3 de la décentralisation, elles seront confortées dans ce rôle. Et n'étant pas un caporal, faisant confiance au territoire, parce qu'ils ont la proximité avec les entreprises, je le vois tous les jours. J'en suis à ma 11e visite régionale. J'étais lundi en PACA, je suis venue dans votre belle région d'Aquitaine le 15 novembre et j'ai dit au président de région, comme à la CCIR, j'ai dit c'est à vous de vous organiser. Ce que je souhaite, c'est que la région soit le chef de file. Et j'ai donné rendez-vous aux régions à partir du mois de mars pour qu'elles me remettent des plans régionaux, innovation, exportation. Donc l'idée est d'internationalisation, bien sûr. L'idée est que
chaque région s'organise suivant ses particularités territoriales. Je sais que l'Île-de-France, ce n'est pas la Bretagne, et la Bretagne, ce n'est pas le Nord-Pas-de-Calais, et ce n'est pas Provence-Côte d'Azur. Et donc, je vois aujourd'hui, les premiers éléments me remontent, et je vois bien qu'elle s'organise. Quelquefois, c'est la CCIR qui pilote, d'autres fois, c'est une fusion carrément, d'autres fois encore, c'est une complémentarité intelligente. Et vous avez raison, parce que notre système territorial est quand même souvent illisible, trop compliqué. Je me mets à la place d'une PME et d'une ETI. C'est très compliqué de s'y repérer dans tous ces acteurs. Et je me rends compte que la multiplicité des acteurs n'est pas une garantie, puisque vous l'avez rappelé, on a eu 73 milliards déficit historique. Donc il faut agir en complémentarité sur notre territoire pour être complémentaire à l'international. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, souhaitez-vous répondre à Madame la Ministre ? Oui, merci Madame la Ministre pour vos explications particulièrement claires qui montrent votre détermination et la détermination de notre gouvernement à faire tout pour que notre déficit de la balance commerciale se réduise et vous avez pris des engagements sur ce plan. Je pense qu'effectivement, il faut que nous jouions la carte du partenariat le plus large et la carte de la proximité. Et je pense qu'effectivement, à côté des régions qui sont chefs de file, et je pense que c'est une très bonne chose, il faut que la démarche se diffuse sur le terrain, parce que qu'il s'agisse des compagnies consulaires, des communautés d'agglomération ou même des départements, ils ont une bonne connaissance du tissu industriel ou artisanales et dont des entreprises capables d'exporter. J'espère aussi que, mais vous l'avez dit dans d'autres lieux, que la liaison qu'il y aura avec la Banque publique d'investissement permettra notamment de booster nos entreprises, non seulement sur le plan intérieur, mais également pour qu'elles exportent. Merci de vos explications. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brigitte Gonthier-Maurin pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le commerce extérieur de notre pays est déficitaire et s'effectue pour plus de 60% avec les pays de l'Union européenne. Cette réalité essentielle, si elle pose la question de la construction européenne, doit sans cesse être rappelée pour que nous ne fassions aucune erreur sur le diagnostic de nos difficultés. Si nous allions plus loin, nous nous rendrions d'ailleurs compte que nous avons un déficit assez largement créé par l'inégalité de nos rapports avec l'Allemagne, puisqu'en 2011, par exemple, nous totalisions 17 milliards d'euros de déficit commercial avec notre premier partenaire économique. Mais ma question n'est pas là. La France n'a sans doute pas attendu le vote de la loi de finances rectificative pour 2012 et l'instauration du crédit d'impôt compétitivité emploi pour mettre en œuvre une politique favorisant l'implantation de ces entreprises à l'étranger, la coopération avec des entreprises extérieures comme autant de points d'appui de notre commerce extérieur. La pratique des investissements extérieurs a d'ailleurs été si peu mise en œuvre qu'en 2013, oui, je dis bien, une entreprise comme Sanofi, première capitalisation boursière de la place de Paris, fait fabriquer 50% de ses génériques vendus en France à l'étranger. Peugeot réimporte la majorité des modèles vendus dans l'Hexagone, tandis que Renault réalise plus de 70% de ses équipements et les 2/3 de ses voitures vendues en France à l'étranger. Ces choix, plus souvent guidés par la rentabilité financière que par la nécessaire coopération avec l'étranger ou la qualité de nos échanges extérieurs, sont mortifères pour l'emploi industriel, coûteux pour notre service extérieur. Au moment où ces entreprises mettent en place des plans sociaux, suppriment des emplois, je voulais vous demander ce que compte faire le gouvernement pour peser sur ces choix, maintenir et développer l'emploi industriel en France, tout en réduisant évidemment notre déficit commercial extérieur. Merci Madame Brigitte Gonthier-Maurin. La parole est à Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Madame la sénatrice, force est de constater que dans la première phase de cette nouvelle mondialisation, celle qui a démarré au début des années 90, la France n'a pas trouvé sa place. Mais je suis convaincue qu'elle peut la trouver avec un argument très fort que nous développons en Europe comme ailleurs, la réciprocité des échanges. C'est-à-dire que notre ouverture doit trouver sa contrepartie dans l'ouverture des pays dans lesquels on exporte. Mais ce que je veux dire, c'est que votre question pose le problème de la stratégie à l'international et qu'aujourd'hui,
penser que les grands groupes, comme les entreprises intermédiaires, comme les PME, peuvent se satisfaire d'exporter un produit, c'est-à-dire de vendre un produit, fût-il le meilleur possible, ça n'existe plus. C'est-à-dire que tous les pays où la demande est concentrée, et force est de constater qu'elle est essentiellement pour la période de court terme hors d'Europe, même si je pense que l'Europe peut repartir en croissance à partir des initiatives prises par le président de la République. Mais ce que je veux dire, c'est que pour exporter, pour vendre des produits, il faut bien se dire que tous ces grands pays émergents nous demandent, eux aussi, pour se développer, des implantations et des partenariats industriels qui conduisent nos entreprises à trouver des partenaires locaux, soit des distributeurs, soit des producteurs. Et qu'aujourd'hui, c'est ça l'internationalisation. Alors ce que je constate, c'est que quand une entreprise s'implante durablement dans un marché étranger, qu'elle y produit des biens et des services, ça profite à l'implantation qu'elle a en France. Vous avez cité Sanofi. Il ne faut surtout pas rendre l'implantation internationale de Sanofi responsable de ces difficultés sur le territoire national. Je pourrais vous démontrer, chiffre à l'appui, le contraire. Mais il faut que ces grands groupes qui sont internationalisés, souvent parce que la puissance publique les a aidés dans le temps jadis, eh bien, rendent au territoire ce que la puissance publique lui a apporté et soient très vigilants, notamment dans tous les secteurs de sous-traitance, à ce que les ETI, les PMI, elles aussi puissent se projeter à l'export. Merci Madame la Ministre. Madame Gonthier-Maurin. Merci pour votre réponse. Vous évoquez, Madame la Ministre, la question de la réciprocité et la nécessité de l'exigence publique. Moi, je crois qu'elle doit s'exprimer encore plus fortement qu'aujourd'hui, parce que dans une entreprise comme Renault, par exemple, où certes l'actionnaire est minoritaire, je crois qu'il y a encore une voix qui peut porter pour monter justement des exigences et des réponses exigeantes. Et je crois que quand une grande entreprise comme PSA ou Sanofi, puisque on s'est arrêté sur ces exemples-là qui sont emblématiques, mais qui ne sont pas les seuls, malheureusement, engagent des processus de réduction d'effectifs et ou de réduction de sites, eh bien, je crois que la puissance publique est habilitée à exiger des contreparties beaucoup plus conséquentes. Et je voudrais juste en terminer pour dire que peut-être tout cela plaide-t-il pour que nous travaillions à accorder beaucoup plus de droits nouveaux d'intervention dans la gestion, notamment dans ces secteurs industriels stratégiques, aux organisations syndicales et au personnel. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Leïla Aïchi pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, chers collègues. Madame le Président, merci. Madame la Ministre, mes chers collègues, le constat est sévère. Au sein du commerce mondial, la part de marché de la France, désormais au 5e rang, ne cesse de se dégrader. En 15 ans, notre pays est passé d'une position d'excédent commercial régulier à celle d'importateur net. En 2010, le déficit commercial a atteint 52 milliards d'euros et la part de marché mondial de la France est désormais de 4%, après avoir atteint 6% au début des années 80. Dans cette perspective, je salue, Madame la Ministre, votre ambitieux plan lancé le 17 septembre 2012 visant à remettre la balance commerciale de notre pays, hors énergie, à l'équilibre d'ici à 2017. Dès lors, ma question concernant la stratégie de notre pays en matière de commerce extérieur est double. Elle concerne tout d'abord la fragmentation institutionnelle encore trop grande des organismes d'aide à l'exportation, UbiFrance, l'Agence française de développement, l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Il est vrai qu'Oseo fait désormais partie de la Banque publique d'investissement aux côtés du Fonds stratégique d'investissement. Malgré tout, ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, que le millefeuille actuel des outils institutionnels est encore trop important? Ne nous faudrait-il pas penser des structures ad hoc, réactives et adapter une démarche partant des besoins du terrain? Le second volet de ma question concerne l'exportation des technologies écologiques, domaine dans lequel notre pays pourrait exceller s'il s'en donnait les moyens. Le gouvernement précédent avait lancé le logo France Green Tech et le plan stratégique Ecotech 2012 dans le sillage du Grenelle de l'environnement. Quelles sont les initiatives du gouvernement actuel pour promouvoir nos éco-entreprises à l'exportation dans le domaine du développement durable et en particulier nos entreprises à taille intermédiaire? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame Aïchi.
La parole est à Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Vous avez la parole, Madame la ministre. Oui, Madame la sénatrice, vous avez évoqué la fragmentation de notre offre commerciale. C'est vrai pour le territoire et c'est vrai aussi pour notre présence à l'étranger. Et pour ce qui est du territoire, je crois vous y êtes attaché et c'est mon travail. Et je pense, pour faire très court, que la création de la Banque publique d'investissement va obliger tous les acteurs territoriaux à se positionner dans l'unité. Parce que ce qui nous fait problème, nous, Français, c'est que individuellement, nous sommes relativement bons, pas toujours les meilleurs, mais nous avons des pôles d'excellence, mais nous ne savons pas travailler ensemble. Et hier, avec mon collègue Arnaud de Montebourg, nous avons lancé la mission marque. Et moi, je la qualifie, marque France, je la qualifie de marque ombrelle. Il faut que tout le monde puisse y trouver logis au travers de notre diversité qui souvent est notre force. On a évoqué les régions et les territoires, mais en même temps que tout le monde aille à l'étranger ensemble. C'est ça l'idée, dans sa filière, dans sa famille de produits et dans son organisation institutionnelle. Il faut que tout le monde y trouve sa place, mais il faut être ensemble parce que je vois bien que nos concurrents le font beaucoup mieux que nous. Et vous avez évoqué justement le problème des écotechnologies. Sachez que dans ma famille de produits d'excellence, notamment que j'appelle mieux vivre en ville, eh bien, tout ce qui concerne la ville durable, évidemment, les écotechnologies en font partie, comme la mobilité urbaine au travers de notre offre de transport de proximité, comme bien sûr tout ce qui a trait à l'efficacité énergétique. Et je constate que ce soit en Turquie, en Chine, en Inde, où je me rends avec le président de la République, ce sera du reste le thème de mon déplacement en Inde, la ville durable. Ces besoins doivent être couverts. C'est la demande de ces pays qui nous accueillent. Merci Madame la ministre. Madame Aïchi, souhaitez-vous répondre à Madame la ministre? Non, merci. La parole est à notre collègue Yvon Collin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, cher collègue. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues. Le rapport Gallois énonce dans un de ses chapitres, je cite, « Devant le déficit de notre commerce extérieur, la progression de l'exportation est une priorité nationale. Notre indépendance et le niveau de vie des Français en dépendent. » Face à cette affirmation, le niveau de notre déficit en 2012, qui devrait baisser par rapport à 2011, apparaît néanmoins toujours, Madame la Ministre, comme une menace. Cette réalité économique, nous le savons, pèse très lourdement sur l'activité industrielle et donc sur le niveau d'emploi de notre pays. C'est pourquoi il n'y aura pas d'inversion de courbe du chômage sans une action vigoureuse sur l'exportation. À cet égard, je me félicite des premières orientations de votre politique, Madame le Ministre, que ce soit celles touchant au dispositif de financement à l'export ou encore à la simplification des procédures douanières. Vous avez aussi décidé de définir 4 secteurs prioritaires relevant davantage du commerce courant et de sortir du seul prisme des grands contrats. J'espère toutefois que ces derniers bénéficieront tout de même de votre extrême vigilance. Je pense en particulier à l'aéronautique. Ce secteur est un soutien non négligeable à l'exportation puisque notamment les livraisons d'Airbus devraient contribuer à l'amélioration de notre solde commercial pour 2012. Je sais, selon une étude récente d'analyse prospective conduite par la direction du Trésor, que le potentiel d'exportation du secteur aéronautique à l'horizon 2022 est relativement faible par rapport à celui des autres secteurs, sans avoir besoin du soutien direct de l'État compte tenu de la taille et de la notoriété des entreprises aéronautiques. Je m'inquiète plutôt, Madame la Ministre, des attaques spécifiques auxquelles elles peuvent être confrontées. Au cours de l'été dernier, des responsables chinois avaient indiqué à notre ministre des Affaires étrangères venu en Chine que celle-ci comptait, à partir de sa chaîne d'assemblage d'Airbus de Tianjin, d'exporter des avions vers des pays tiers, des exportations qui entreraient ainsi directement en concurrence avec nos propres exportations. Et sur ce point, Madame la Ministre, avons-nous quelques éléments rassurants si possible? Nous préférerions qu'ils soient rassurants. Je vous remercie. Merci Monsieur Collin. La parole est à Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur Collin, vous connaissez bien le sujet puisque vous avez parlé du commerce courant et des grands contrats. Les grands contrats, eh bien, c'est l'aéronautique,
c'est bien sûr le nucléaire et c'est le luxe. Et quand je regarde les chiffres du commerce extérieur, je n'ai pas encore l'année 2012, je l'aurai le 7 février, mais j'ai quand même 11 mois de l'année. Et je vois évidemment la part que prend l'aéronautique dans les résultats moins mauvais que ceux de 2011. Je n'inverse évidemment pas la courbe du déficit, mais je pense que nous commençons à le réduire. Pas toujours pour de bonnes raisons, parce qu'il y a aussi le fait que nous importons moins. Donc ce qu'il faut, c'est exporter encore plus que la baisse de l'importation. Je le sais, c'est mon challenge. Mais ce que je voulais vous dire, on a besoin des grands contrats. Parce que derrière, il y a un tissu de PME très important. Je travaille avec le GIFAS, justement, pour aider ces PME équipementiers de premier, de deuxième rang à être eux-mêmes autonomes sur des marchés qu'ils peuvent prospecter grâce à la couverture que leur apporte le grand groupe. Mais je fais du même dans le nucléaire. Quand je vais en Chine visiter notre chantier concernant l'EPR, je rencontre les 85 PME ETI qui travaillent dans la structure, dans la filière nucléaire et qui pourront, parce qu'ils ont le label EDF, Areva, Alstom, des grands du secteur, pourront avoir leur propre autonomie. Quand on fait faire de la robinetterie dans le nucléaire, on doit savoir en faire ailleurs dans le pays où on est implanté. Donc les grands groupes concourent à l'activité des PME de leur filière. Et ce que je voulais dire, parce qu'il ne faut pas faire de la Chine le bouc émissaire de nos difficultés, parce que précisément, j'ai fait une commission mixte avec mes partenaires chinois. Nous avons évoqué tous les sujets. J'ai eu un dialogue franc et direct. J'ai parlé de l'aéronautique, bien sûr, et du sujet que vous évoquez. Sauf qu'il faut savoir que dans un avion, 7% simplement correspond à la valeur ajoutée chinoise. Tout le reste, c'est nous, les Européens, et bien sûr les Français. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Yvan Collin, s'il le souhaite. Oui, Madame la Présidente, merci. Merci, Madame la Ministre, de votre excellente réponse. Merci aussi pour votre détermination, votre volontarisme pour infléchir cette balance du commerce extérieur qui est une vraie difficulté pour notre pays. Merci aussi de soutenir l'aéronautique et nous savons là aussi combien vous connaissez bien ce problème et combien il est important, notamment sur des secteurs comme le sud-ouest, la région de Toulouse et le Tarn-et-Garonne, dont je suis l'élu, où nous avons de nombreux sous-traitants. Et nous savons combien il y a là, à travers les sous-traitants, des gisements d'emplois qui sont tout à fait fondamentaux. Et par ailleurs, s'agissant des problèmes de concurrence, j'évoquais dans ma question, j'ai parlé de la Chine, mais j'aurais pu aussi évoquer les États-Unis, qui pendant longtemps nous ont taillé des croupières avec des aides, des subventions qui étaient tout à fait déguisées, tout en critiquant d'ailleurs les avances remboursables dont bénéficiait l'aéronautique européenne. Alors je sais que l'Union européenne discute actuellement d'un projet d'accord de libre-échange avec les États-Unis et j'espère qu'un tel accord mettra fin au dumping qui est si bien caché aux États-Unis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Collin. La parole est à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la part de marché de la France en matière d'exportation de produits manufacturés s'est effondrée entre 2000 et 2011, passant de 8,1 à 4,7. L'Allemagne n'est passée que de 13,6 à 11,5 et exporte 2 fois plus que la France. Tout aussi alarmant est la détérioration de notre compte courant externe, jadis en équilibre et aujourd'hui en déficit, contrairement à l'Allemagne. Nos exportations, 27% du PIB français, seront notre seul vecteur de croissance en 2013, car les autres moteurs, consommation, dépenses publiques, investissements, sont en panne. Afin de les renforcer, nous devons remédier à 3 maux majeurs. D'abord, notre présence est trop timide sur les marchés émergents. Ces pays ne sont destinataires que de 20% de nos exportations. Nous ne sommes présents qu'à 3% en Chine, contre 7% pour l'Allemagne et 8% pour l'Italie. D'autre part, notre tissu de PME exportatrices n'est pas assez étoffé. Le nombre est passé de 120 000 à 95 000 en 10 ans, alors qu'en Allemagne, elles sont 4 fois plus nombreuses. Et 70% de nos exportations sont réalisées
par seulement 1% des acteurs, effectivement, vous le disiez, Airbus, les secteurs énergétiques, l'agroalimentaire et le luxe. Il faut donc absolument renforcer l'idée de travailler à l'export, comme on dit, en escadrille. Je prends un exemple, une grosse entreprise allemande qui s'installe à l'étranger est nécessairement entourée de tout un tissu du PME d'origine allemande. Le troisième problème concerne notre positionnement sur le marché. Notre modèle fiscal et social, ce n'est pas une critique sur ce dernier, pénalise notre compétitivité sur le bas de gamme. Si l'aéronautique reste un domaine fort en matière d'exportation, celui de l'automobile a diminué de 26% en 10 ans. En dehors du haut de gamme et du luxe, nous sommes donc très faibles à l'export. Face à ce constat, Madame la Ministre, quelles mesures votre gouvernement entend-il prendre afin que la France puisse retrouver son rang en matière de productivité internationale? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Monsieur Fouché, merci pour votre question. Je voudrais simplement, au début de ma réponse, relativiser, même si ça ne nous exempte pas d'agir. C'est ce que je fais avec le gouvernement. Mais c'est vrai que le pourcentage de part de marché de la France a considérablement diminué en 10 ans, mais le marché s'est beaucoup accru, notamment avec la montée des émergents, grands ou intermédiaires. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez raison, nous ne sommes pas assez présents dans les pays émergents. C'est bien pour ça que je concentre mon action de court terme, parce qu'on a besoin de relais de croissance. On sait que l'Europe est en difficulté. Il faut se porter vers ces marchés plus lointains, qui sont des marchés difficiles, mais 80% de la demande mondiale va y être développée dans les 10 années qui viennent. C'est pour ça que j'ai structuré l'offre commerciale autour de 4 grandes familles. Mieux vivre en ville, mieux se soigner, c'est l'économie du bien-être, mieux se nourrir, c'est tout l'agroalimentaire du champ à l'assiette, et mieux communiquer avec des segments à très forte valeur ajoutée. Je pense notamment à toutes les nouvelles technologies qui portent sur la sécurité numérique, qui vont être focalisées sur 47 pays, et nous réorganisons notre présence, notamment celle de notre opérateur commercial, en priorité dans ces pays. Alors, je voudrais terminer par ce que fait le gouvernement. Vous avez parlé des contraintes fiscales. Je voudrais quand même rappeler qu'au travers du pacte de compétitivité, non seulement qu'il y a des objectifs très précis me concernant, mais nous avons stabilisé 5 dispositifs fiscaux, outre le crédit d'impôt compétitivité emploi, de 20 milliards pour les entreprises, mais nous avons stabilisé 5 dispositifs fiscaux. Je pense notamment au crédit impôt recherche, qui profite beaucoup au tissu industriel français et qui est très attractif pour les entreprises étrangères qui s'implantent en France et qui exportent à partir de la France. Donc il nous faut aussi garder notre première place en attractivité pour centres industriels et attirer les investissements étrangers en France pour pouvoir après produire, faire de l'emploi, parce que je vous rappelle qu'1 milliard à l'export, c'est 10 000 emplois de plus en France qui sont créés. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues, souhaitez-vous répondre à Madame la Ministre? Oui. Ministre, bon, j'ai bien noté ce que vous avez indiqué. Bon, je souhaite effectivement que des mesures soient prises, car je suis très inquiet, comme beaucoup de Français, sur l'avenir de l'industrie et donc sur l'avenir d'un certain nombre de travailleurs, parce qu'on se trouve dans de grandes difficultés. Donc on travaille dans le même but. Je souhaite que vous y mettiez les moyens. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le Pacte national pour la croissance et la compétitivité et l'emploi fixe l'objectif, hors énergie, d'un équilibre de la balance commerciale pour 2017. C'est un objectif très ambitieux, plus de 25 milliards d'euros d'export en plus, qui nécessite de revenir sur le démantèlement du service public de soutien à l'exportation mis en œuvre lors du précédent quinquennat et dont nous vivons aujourd'hui les conséquences sur notre balance commerciale. Dans ce but, depuis votre arrivée au ministère du Commerce extérieur, de nouveaux outils, de nouvelles orientations se mettent en place. Un partenariat État-région a été établi, reconnaissant les régions comme pilotes de l'export. La Banque publique d'investissement a notamment la mission d'assurer le financement de l'internalisation de nos entreprises. Enfin, la politique du chiffre du Bifrance a été abandonnée pour un suivi plus qualitatif de l'accompagnement de nos entreprises. Et un ciblage pays-secteur a été mis en place, vous l'avez signalé, Madame le Ministre.
Dans mon intervention de novembre 2011 sur le budget du France, je rappelais une grande part des critiques formulées, tant par les acteurs de terrain que par la Cour des comptes, sur l'orientation donnée à cet organisme par le gouvernement Fillon. Je soulignais en particulier 2 points. L'urgence d'une complémentarité totale entre les agences de terrain, dont en premier chef les chambres de commerce françaises à l'étranger et nos communautés d'affaires, d'une part, et d'autre part l'ensemble des institutions françaises ayant l'ambition d'intervenir sur cette question, dont d'abord UbiFrance et les missions économiques et commerciales. Cette complémentarité doit jouer dans la définition des priorités, tant dans la définition des priorités que dans l'action de soutien aux entreprises. Deuxièmement, les déficits records de notre balance commerciale requièrent que l'ensemble des services de l'État soient mobilisés. L'absence de mission économique et commerciale ou de mission UbiFrance conduit dans beaucoup de pays notre ambassade à être seule pour l'accompagnement de nos entreprises. Ne faudrait-il pas densifier géographiquement notre réseau UbiFrance pour mieux coller aux besoins d'un grand nombre de pays, à leurs spécificités, plutôt que de constituer de grands bureaux compétents sur de nombreux pays et dont les moyens et ceux des chambres de commerce peuvent faire double emploi? Parfois, la structure de l'économie du pays cible, ses projets d'infrastructure ou l'absence d'expertise privée française locale, qu'il convient pourtant de favoriser, rendrait indispensable l'existence d'un service de soutien à l'export sur place. Cette même préoccupation me conduit à vous interroger sur d'autres complémentarités. Le rôle de vos services, des ambassadeurs et des plénipotentiaires du gouvernement qui ont été nommés pour la Chine, l'Algérie ou la Russie. Des rôles des conseillers du commerce extérieur et des conseils économiques annoncés par Laurent Fabius en août 2012. Comment assurer au service public de l'export d'avoir une connaissance la plus fine possible des opportunités qui s'offrent à nos entreprises et des moyens de les saisir? Comment mieux mobiliser les opérateurs français vivant à l'étranger au service de nos ambitions sans que cela ne fasse doublon avec UbiFrance? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Oui, monsieur le sénateur Lecomte, vous parcourez aussi le monde comme moi et nous nous croisons quelquefois. Et je voudrais vous dire que UbiFrance, c'est notre opérateur commercial. Et sa mission, elle est consacrée aux PME, aux PMI, pour les aider à se projeter à l'étranger. Et nous avons souhaité effectivement, avec Jean-Marc Ayrault, réorganiser, redéployer la manière de travailler. Pas de réforme de structure qui nous emmène trop loin, nous n'avons pas le temps. Donc, en revanche, ce que nous avons décidé pour UbiFrance, c'est que plutôt que de faire du quantitatif, il fasse du qualitatif, vous l'avez dit, c'est-à-dire d'accompagner dans la durée 1000 PME innovantes dans 3 ans, pendant 3 ans, chaque année, 1000 PME innovantes et ETI indépendantes, ce qui est un vrai challenge. UbiFrance m'a présenté la semaine dernière son plan de charge, 250 en 2013, 600 en 2014 et en 2015, 1000. Et je suis même sûre qu'il va y arriver. De la même manière que nous avons décidé d'augmenter le nombre de volontaires internationaux en entreprise, ces jeunes qui partent à l'étranger pour une PME, pour un grand groupe, et qui sont quelquefois aidés par les régions qui les financent pour partie. Et je leur rends cet hommage, elles le font très bien quand elles le font. Il faut qu'elles le fassent encore plus. Mais ces jeunes sont actuellement 7400. Il y a 47 000 demandes pour aller à l'étranger de la part de ces jeunes gens et jeunes filles. Eh bien, il faut que nous portions en 3 ans le nombre de 7004 à 9000. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'il faut que tout le monde s'y mette, les grands comme les petits. Et les grands doivent aider les plus petites entreprises à en avoir, parce que c'est très important. Et puis, vous avez évoqué notre présence à l'étranger. Je veux dire que quand on dit à UbiFrance, il faut que vous soyez au Kenya, parce que c'est un pays porteur, il fait partie des 47 qui s'implantent au Kenya. Il faut que vous preniez place très vite en Birmanie, parce que je vois bien que la concurrence y est déjà. Ils le font. Ça oblige à des redéploiements, parce que je vous rappelle qu'on est soumis, comme les autres, à une règle de finances publiques qui fait que nous devons faire des économies. Donc ça nous oblige à être meilleurs. Quant aux chargés de mission que nomme mon collègue ministre des Affaires étrangères, ça fait partie de l'apanage de la diplomatie économique. J'y vois une aide au commerce extérieur en priorité. Merci Madame la Ministre. Monsieur Lecomte, souhaitez-vous répondre à Madame la Ministre? Vous avez 1 minute, chers collègues.
Oui, j'aimerais saluer la mobilisation et les réorientations qui sont annoncées, le renforcement du rôle de l'État et la spécificité du rôle de l'État pour orienter le service public à l'export. Je crois d'ailleurs que je dois saluer le travail qui a été fait sur la réflexion sur les normes, qui est un outil très important pour arriver à exporter. Il y aura une réflexion sur les marchés publics à l'exportation aussi qui mérite d'être menée. C'est un rôle spécifique de l'État qui mérite d'être poursuivi, car en effet, c'est une révolution culturelle que nous devons faire pour remettre l'industrie au cœur de notre économie. C'est bien plus large encore que l'exportation. Il s'agit d'un projet de société. Il n'y aura pas d'exportation sans production. Il faut donc remettre la production au centre de l'économie, mais il n'y aura pas non plus à terme ni d'emploi ni de civilisation sans production. Et c'est toute une révolution culturelle pour l'ensemble de notre pays que nous devons accompagner. Et vous êtes, Madame la Ministre, au premier rang pour cela. Merci, Monsieur le Comte. La parole est à Monsieur André Ferrand pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Madame la Présidente. Et Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord me réjouir de l'organisation aujourd'hui au Sénat d'une séance tout entière consacrée au commerce extérieur. Notre pays n'a en effet que trop rarement pris conscience de la très grande importance du sujet. Je voudrais ensuite vous adresser personnellement, chère ancienne collègue et ancienne rapporteure générale du budget, compliments et encouragements. Nous apprécions votre saine estimation de la gravité de la situation, votre volontarisme affiché et je crois bien réel, votre volonté de mobiliser tous les acteurs des secteurs publics et privés en France et à l'étranger et à les faire agir collectivement. J'ai personnellement lu avec une attention particulière la feuille de route que vous avez adressée au conseiller du commerce extérieur de la France. Mais permettez-moi aussi, Madame la Ministre, de regretter que tous au gouvernement n'aient pas la même conscience de la gravité de notre situation. Si c'était le cas, les priorités seraient différentes et vous ne seriez pas privés dans votre action de l'apport si précieux de beaucoup d'entrepreneurs que nous voyons avec grande tristesse partir à l'étranger où ils génèrent richesses et emplois dont nous avons tant besoin. Quand la maison brûle, et c'est le cas, n'y a-t-il pas mieux à faire pour notre pays que d'occuper la scène médiatique et parlementaire avec des sujets dont l'urgence est pour le moins discutable? Mais je souhaite revenir à votre action et remarquer avec vous que si on ne peut qu'approuver et soutenir les priorités que vous avez affichées dans votre plan d'action, il reste à les mettre en œuvre, d'où mes questions. Comment, concrètement, obtenir enfin un jeu collectif? Je n'ose pas parler d'équipe de France, je crois avoir compris que vous préfériez d'autres expressions. Le jeu collectif, dis-je, de tous les acteurs. J'espère vivement que l'expérience du comité Asie que vous avez installé avec votre collègue Guillaume Garot sera un modèle dont les résultats seront tels qu'il pourra servir de modèle. À ma deuxième question, je n'ai pas de réponse à vous proposer. Il s'agit de l'articulation entre l'aval du processus, c'est-à-dire notre dispositif à l'étranger, et l'amont, c'est-à-dire en France, les secteurs et filières professionnelles et les régions. À supposer qu'un aval très performant identifie des marchés prometteurs, d'abord, comment s'assurer que les acteurs français de la filière sont bien informés et comment faire en sorte qu'ils réagissent efficacement? Ensuite, s'il faut effectivement mobiliser les régions, comment articuler la connexion filière-région? Je me rends compte que je suis très en retard, Madame la Présidente. Est-ce que vous m'autorisez une rapide dernière question? Très vite. Merci. Chacun est, je crois, d'accord pour qu'à l'étranger, l'ambassadeur ait la responsabilité de coordonner l'action et d'assurer la nécessaire synergie entre tous les acteurs. Que pensez-vous alors, Madame la Ministre, de l'idée d'une co-signature par vous-même avec le ministre des Affaires étrangères de la partie économique des lettres de mission de nos ambassadeurs? Madame la Ministre, je vous souhaite de réussir, car il y va de l'intérêt supérieur de notre pays. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur Ferrand, vous avez posé en un temps record 4 questions et vous y avez ajouté une suggestion. Pour la suggestion, écoutez, je vous fais confiance, mais j'ai répondu quand j'ai parlé de diplomatie économique. Ce que je sais quand même, c'est que très concrètement et très opérationnellement, je suis l'animatrice de cette diplomatie économique quand même sur le terrain. Mais vous avez parlé du chiffre du commerce extérieur. J'ai l'habitude de dire que c'est vraiment le juge de paix de nos faiblesses.
hein, et vous avez tous été très attentifs à en parler. Ça ne va pas. Et je pense que le tocsin de l'année 2011 a quand même mobilisé les énergies. Parce que moi, ce que je vois, j'ai fait 11 réunions régionales dans 11 régions différentes. Je vais partout à l'étranger, je vois des entrepreneurs, des entreprises extrêmement mobilisées. Et je vois quand même qu'il y a des secteurs qui marchent. Ce sont des leviers sur lesquels il faut s'appuyer, notamment pour produire des effets dans le court terme. Alors effectivement, je l'ai dit, il faut jouer collectif. Alors j'évite les grandes formules, vous savez, genre équipe de France, c'est pas forcément une bonne référence pour le passé. Donc il y a un match très bientôt France-Allemagne de football, on va voir le résultat. Ce que je veux dire, c'est que je ne demande pas des grandes formules, je me demande de l'opérationnel, je veux qu'on aille grouper, ça c'est clair. Grouper dans sa filière, grand, petit, moyen, grouper dans son offre commerciale. C'est ce que j'ai fait en définissant 4 familles qui correspondent à 47 pays qui vont assurer 80% de la demande mondiale. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber l'Europe. C'est évident, en Europe, les parts de marché, elles valent très cher. Et j'observe aussi que nos principaux partenaires européens sont souvent nos principaux concurrents à l'étranger. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on déploie beaucoup mieux et de manière beaucoup plus collective l'intelligence économique. Alors, vous avez, pour terminer, je finis là où j'ai commencé, le fait que, quelque part, il me semble que le commerce extérieur est devenu une priorité dans ce gouvernement. Moi, je sais que dès le mois d'août, la stratégie que j'ai proposée au Premier ministre, il l'a fait sienne tout de suite. Et je crois que les gestes qui ont été faits de manière pertinente au travers du pacte de compétitivité, qui ne se limite pas au crédit impôt, emploi et croissance, mais qui comporte tout un volet modernisation de l'action publique. Soyez attentifs, mesdames et messieurs les sénateurs, à ce volet. Je pense qu'ici, nous arriverons, il y tient, le Premier ministre, à ce que ce volet modernisation de l'action publique soit pour une fois la vraie réforme de l'État. Merci Madame la Ministre. C'est la fin de cette séance de questions cribles consacrée au commerce extérieur. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée à tous.